Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent de l'espoir, votre étudiant arrive chez vous maintenant. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche le livre des Proverbes, le samedi et le dimanche venez adorer et louer avec nous. Nous avons un nouveau sujet aujourd'hui qui est l'église locale. L'église locale. Donc, nous avons vu dans les études 38 et 40 que l'église est universelle et céleste. Il reste à étudier une dernière utilisation du mot église dans le Nouveau Testament, la plus fréquente. L'église locale. L'église locale. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. L'église locale. C'est au jour de la Pentecôte que la première église locale a été formée. C'est au jour de la Pentecôte que la première église locale a été formée. L'église de Jérusalem. Quelles étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette église? Quelles étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette église? Regardons ensemble Acte 2, verset 38 à 41. Acte 2, verset 38. De verset 38 à 41. Pierre le dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'Église devrait-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui ont fait profession de foi? L'Église devrait-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui font profession de foi? La première question: quelles étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette église? Cette question, c'était qui s'actait, qui caractérisait, qui était caractéristique, monde qui vient membre, l'église ça, qui vient.
n'a pas regardé le texte encore pour nous qui ça qui était caractéristique monde qui vient membre l'église ça. Il dit Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Quelles étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette église? Il dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Le disciple s'augmenta d'environ 3000 âmes. Environ 3000 âmes. La question, quelles étaient les deux caractéristiques qui sont devenus membres de cette église? Il dit, ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Verset 39. Verset 38. Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quelles étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette église? Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. L'Église devrait-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui font profession de foi? Et contient 1 verset 2. Et contient 1. Verset 2. Il dit à l'église de Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. L'Église devait-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui ont fait profession de foi? Colossiens 1 verset 2. Colossiens 1, 2, il dit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. La question, l'Église veut-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui ont fait profession de foi? D'après 1 Corinthiens 1 verset 2, côté nous autres fait lecture, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ça c'est l'église locale. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit notre Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
nous devons conclure qu'une église d'État adoptée officiellement par le gouvernement d'un pays n'est pas une véritable église selon la Bible. Qu'une église d'État adoptée officiellement par le gouvernement d'un pays n'est pas une véritable église selon la Bible, car elle inclut des personnes qui n'ont pas fait profession de foi. L'église d'État. Certains chrétiens hésitent à se joindre à une église, préférant rester visiter d'une ou plusieurs assemblées. Il est vrai que tout chrétien est déjà dans l'église universelle. Ça c'est vérité. Que tout chrétien est dans l'église universelle. Selon les passages suivants, peut-on être chrétien sans faire partie d'une église locale? Ça c'est très intéressant. Selon le passage là, est-ce qu'un monde capable chrétien sans ne pas faire partie de l'église locale? On regarde, est-ce qu'il y a un monde capable chrétien sans ne pas faire partie de l'église locale? 1 Corinthiens 12, verset 20-27. 1 Corinthiens 12, verset 20. On a ouais, est-ce qu'il y a un monde capable chrétien sans ne pas faire partie de l'église locale? 1 Corinthiens 12, verset 20-27. Il dit, maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. Il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous. Il dit qu'on y a plusieurs membres et un seul corps. Il dit, yeux pas capable de dire mère qui m'a besoin. Ni tête là pas capable de dire pied m'a besoin. C'est pour nous montrer. Question c'est que ça dit. Selon les passages suivants, peut-on être chrétien sans faire partie d'une église locale? Est-ce que nos cas chrétiens sans ne pas faire partie de l'église locale? Il dit, yeux pas capable de dire mère m'a besoin. Ni tête là tout pas capable de dire pied m'a besoin. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc, notre capable dit, nous sommes capables de prendre le corps humain. Il y a plusieurs membres dans le corps, mais chaque membre dans le corps a un rôle et fonction. Il y a plusieurs membres dans le corps, mais chaque membre dans le corps a un rôle et fonction par eux. Peut-être sans qu'à considérer que pipiti, eh bien, qui paraît plus faible là, il est nécessaire dans le corps. Ou qu'à prendre dernier, ou bien les pouces index, le majeur, l'annulaire, ou qu'à prendre auriculaire, qui n'en doit tout. Qu'à penser l'idée là il pas utile rien et pourtant il y a importance. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Ouais, il dit membres qui moins honnêtes yo recevoir plus honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pour pas qu'il y ait de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre dans le corps a souffert, tout autre membre a souffert avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi. Par exemple, si vous avez tête ou cap formal, tête là formal, mais c'est tout ce qu'on a cap souffrir avec tête là. Il dit, vous êtes le corps de Christ.
vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Expliquez. D'après question, les 10 questions, c'est que ça dit. Peut-on être chrétien sans faire partie d'une église locale? D'après texte à côté de ce là, donc a dit non. Ou pas qu'un chrétien réellement sont pas fait partie de l'église locale. C'est important. C'est important pour faire partie de l'église locale. On regarde Romains 12, verset 4-8. Romains 12. Romains 12, verset 4-8. Il dit comme ça, car nous avons besoin de plusieurs membres de ce seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Nous avons tête, nous avons yeux, nous avons pieds, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tous les membres qui n'ont pas la même fonction. Chaque membre qui n'a pas une fonction qui est différente. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la prophétie, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça veut dire chaque monde a un don dans le corps Christ là. Hébreux 10, verset 24-25. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 24-25. Il dit, veillons les uns sur les autres. Nous veillons sur l'autre. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Question, Hébreux 10, verset 24-25 répondait. Peut-on être chrétien sans faire partie d'une église locale? Non. Ou pas qu'un chrétien sont pas fait partie de l'église locale. L'important pour faire partie de l'église locale. Donc, tout comme l'église universelle, l'église locale est le corps de Christ. L'église locale est le corps de Christ. On peut voir l'église locale comme une représentation de l'église universelle à l'œuvre dans une certaine localité. L'église locale doit être autonome dans sa gestion et sa direction. Ou doit-elle être administrée par une organisation hiérarchique externe? Question. L'église locale doit-elle avoir son propre conseil d'anciens et prendre ses propres décisions? Regardez. L'église locale, est-ce qu'il doit avoir son propre conseil d'anciens et prendre ses propres décisions? Acte 20, verset 17 et 28. Acte 20, verset 17 et 28. Verset 17 dit, cependant, il dit des millénaires, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ok? Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour paître, ça veut dire pour prendre soin l'église du Seigneur qu'il était gagné, qu'il était prend par propre sang. Question,
L'église locale doit-elle avoir, n'est-ce pas, son propre conseil d'anciens et prendre ses propres décisions? Oui. Romains 15, 26. 15, 26. Romains 15, verset 26. Il dit car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Parmi les saints de Jérusalem. Matthieu 18, verset 15-17. Matthieu 18, verset 15-17. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors, le texte est le pardon des offenses. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Comme un païen et un publicain. Il dit, si ton frère a péché. Maintenant, il y a une version qui dit, si ton frère a péché contre toi. Il dit, reprends, pas ça. Ou même mon seul. Il dit, si le couteau ou gagne. Mais il dit, s'il pas coûté, prends avec ou yon ou bien deux monde. Pour toute bagaille capable de régler sous déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse d'écouter, deux témoins ça ou bien trois témoins ça, eh bien, pour inviter l'église. S'il refuse d'écouter l'église, il dit qu'il soit pour toi comme un païen. Comme un païen, vous considérez le temps comme un païen et un publicain. Question? L'église locale doit-elle avoir son propre conseil d'administration et prendre ses propres décisions? D'après le texte, nous sommes capables de dire oui. L'église locale, il doit avoir propre conseil ancien et prend propre décision. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu des dieux. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises, d'après 1 Corinthiens 7, verset 17, parole de l'apôtre Paul. Parole de l'apôtre Paul. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu des dieux. C'est ainsi que je le donne dans toutes les églises. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous avons étudié aujourd'hui avec l'église locale. Nous avons étudié l'église universelle. Nous avons étudié l'église universelle. Nous avons étudié l'église céleste. Aujourd'hui, nous avons étudié ensemble avec l'église locale. L'église locale, c'est toute assemblée chrétienne qui est dans un pays, soit qui est dans une ville, ok, eh bien, il fait partie cap glorifier le nom du Seigneur, cap glorifier le nom du Seigneur Jésus, cap salme Dieu, cap exalter le nom du Seigneur, eh bien, il fait partie de l'église locale. Regarde, que Dieu vous protège, c'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube pour partager mes études. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.